Au cœur de Moscou, sur la place Rouge, se dresse un bâtiment qui semble tout droit sorti d'un conte de fées, la cathédrale Saint-Basile le Bienheureux. Ses dômes en oignon, tourbillonnants et colorés, sont instantanément reconnaissables, un symbole de l'esprit et de l'histoire de la Russie. Pendant des siècles, Saint-Basile a veillé sur les tsars, survécu aux révolutions et inspiré l'admiration de millions de personnes. Contrairement aux cathédrales solennelles d'Europe, sa conception est un joyeux déchaînement de motifs et de couleurs. Chaque dôme est unique, chaque détail raconte une histoire. Plus qu'une église, c'est un livre d'histoires en pierre, un pont entre le puissant et l'humble, le sacré et le quotidien. Officiellement nommée cathédrale de l'intercession de la très sainte Théotokos sur les fossés, elle est connue dans le monde entier sous le nom de Saint-Basile, d'après le saint local bien-aimé qui y est enterré. Ce nom reflète ses racines profondes dans la foi et l'affection des Russes ordinaires. Aujourd'hui, Saint-Basile est un phare de l'identité russe, photographié, filmé et visité par des voyageurs du monde entier. Pourtant, aucune image ne peut capturer la merveille de se tenir devant elle. L'échelle, les détails, le poids de l'histoire. Pour comprendre la Russie, il faut connaître l'histoire de Saint-Basile, un récit de foi, d'ambition, de violence et de survie. Ses origines remontent à plus de 4 siècles, à l'ordre de l'un des dirigeants les plus redoutables de Russie. Tournons les pages du temps et découvrons les secrets de sa création. Ici, histoire, art et légende se rencontrent dans un monument unique et inoubliable. Saint-Basile n'est pas seulement un bâtiment, c'est l'âme d'une nation. Sa présence à côté du Kremlin est un contraste saisissant. Pouvoir et spiritualité côte à côte. C'est ici que notre voyage commence. L'histoire commence au milieu des années 1500, sous le règne d'Ivan le Terrible. La plus grande ambition d'Ivan était la conquête de Kazan, un puissant état tatar. Après des années de lutte, Kazan tomba en 1552, un tournant pour la Russie, marquant le triomphe du christianisme orthodoxe et ouvrant la voie vers l'Est. Ivan voulait un monument pour commémorer cette victoire, une église qui remercierait Dieu et proclamerait sa puissance. Il ordonna un ensemble de chapelles en bois sur la place Rouge, chacune dédiée à un saint lié à la campagne. Bientôt, Ivan exigea quelque chose de plus grand, une seule et unique cathédrale en pierre. Les architectes Barma et Postnik Yakovlev furent chargés de transformer les chapelles en un chef-d'œuvre. La construction s'étendit sur 6 ans, de 1555 à 1561. Le résultat, une église centrale entourée de 8 chapelles uniques, chacune avec son propre dôme. C'était plus qu'une église, c'était une déclaration audacieuse d'une nouvelle ère pour la Russie. Saint-Basile devint un témoignage de puissance militaire, de foi et de l'ambition de son tsar. Ces pierres mêmes racontent l'histoire de la transformation d'une nation. La création de la cathédrale marqua l'aube de l'ascension de la Russie en tant qu'État puissant, et sa beauté allait bientôt devenir légendaire. Saint-Basile est une merveille architecturale, 9 chapelles sur une seule fondation, couronnées de dômes tourbillonnants et colorés. La flèche centrale, dédiée à l'intercession de la Vierge, ancre la conception entourée de 8 chapelles représentant les victoires de Kazan. La disposition forme une étoile à 8 branches, symbole de la Vierge Marie. Chaque dôme est distinct, rayé, facetté ou orné de motifs aux couleurs éblouissantes. À l'origine, la cathédrale était blanche avec des dômes dorés. Les couleurs vibrantes sont venues plus tard, inspirées par des visions bibliques du paradis. À l'intérieur, c'est un labyrinthe de couloirs étroits et de chapelles intimes, chacune ornée de fresques et d'icônes. Les murs s'épanouissent avec des motifs floraux et géométriques, créant un sentiment d'émerveillement à chaque tournant. La conception fusionne la tradition russe avec des influences de la Renaissance, aboutissant à quelque chose d'entièrement nouveau. Saint-Basile est destiné à être exploré, un voyage de découverte où chaque détail raconte une histoire. Ce n'est pas seulement un bâtiment, mais une expérience qui submerge les sens et élève l'esprit. L'architecture de la cathédrale est une célébration de la foi, de la victoire et de l'imagination. Elle témoigne de la créativité et de la vision de ses bâtisseurs. Des légendes tourbillonnent autour de Saint-Basile, dont aucune n'est plus célèbre que l'histoire des architectes aveuglés par Ivan le Terrible. La légende raconte qu'Ivan, craignant qu'il ne surpasse son chef-d'œuvre, ordonna qu'on leur crève les yeux. La plupart des historiens rejettent cela comme un mythe. Les archives montrent que Postnik Yakovlev a travaillé sur d'autres projets plus tard.
Pourtant, la légende perdure, ajoutant du drame et du mystère à l'histoire de la cathédrale. Elle reflète l'admiration que Saint Basile inspire, une beauté si unique que les gens croyaient qu'elle exigeait un sacrifice. Fait ou fiction, le mythe fait désormais partie de l'attrait durable de la cathédrale. Saint Basile a survécu aux incendies, aux guerres et aux bouleversements politiques pendant plus de 460 ans. Des incendies ont ravagé Moscou, mais la cathédrale a toujours été restaurée, symbolisant la résilience de la ville. En 1812, les troupes de Napoléon ont tenté de la détruire, mais une averse soudaine a sauvé la cathédrale, un miracle aux yeux des Russes. La plus grande menace est venue de l'intérieur. Après la révolution de 1917, le régime soviétique a ciblé les monuments religieux. Dans les années 1930, les plans de démolition de Saint Basile ont été interrompus, grâce au courage de l'architecte Piotr Baranovski et, selon la légende, à l'intervention de Staline lui-même. La cathédrale est devenue un musée, la préservant ironiquement pendant l'ère soviétique. Saint Basile a perduré comme une relique de foi et de culture, même lorsque son but lui a été retiré. Sa survie témoigne du pouvoir de l'art et de l'histoire sur la destruction. Chaque échappée au désastre n'a fait qu'approfondir sa signification. Aujourd'hui, elle se dresse comme une survivante, une icône de l'endurance. Saint Basile a commencé comme un espace sacré, accueillant le culte quotidien et les processions pendant des siècles. La tombe de Saint Basile le Bienheureux est devenue un lieu de pèlerinage, aimé du peuple. L'ère soviétique l'a transformé en musée, faisant taire ses cloches et transformant les chapelles en salles d'exposition. Ce rôle séculier a ironiquement assuré sa préservation, en faisant un symbole de la culture russe plutôt que de la foi. Après la chute de l'Union soviétique, Saint Basile a retrouvé une partie de son identité spirituelle. Aujourd'hui, c'est à la fois un musée et une église vivante, reflétant le mélange du passé et du présent de la Russie moderne. C'est un lieu où l'histoire, l'art et la foi coexistent. Saint Basile n'est plus seulement un monument, il est vivant de sens. À l'intérieur, Saint Basile est un labyrinthe, 9 chapelles reliées par des couloirs sinueux et des galeries basses. Chaque chapelle est intime, ornée d'icônes et de fresques séculaires. La 10e chapelle, construite sur la tombe de Saint Basile, est devenue le cœur de la dévotion populaire. La crypte abritait autrefois les trésors du tsar, ses murs épais formant une forteresse sous la beauté d'en haut. Les galeries étaient conçues pour le son, remplissant l'espace de chants éthérés. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent tracer les motifs sur les murs et imaginer des siècles de prières résonnant à travers les briques. L'intérieur est un monde caché, aussi enchanteur que l'extérieur. Pourquoi Saint Basile nous captive-t-il encore après des siècles? C'est un symbole de la Russie, instantanément reconnaissable, infiniment fascinant. Sa conception joyeuse, sa résilience et son histoire dramatique en font plus qu'un bâtiment. C'est une survivante. La cathédrale a été témoin de couronnements, de défilés, de révolutions et de renaissance. Elle incarne l'âme de la Russie, mystique, résiliente et unique. Dans un monde d'uniformité, Saint Basile se distingue, une déclaration d'identité et d'imagination. Son histoire est celle de l'émerveillement, de la survie et de la beauté contre toute attente. En se tenant devant elle, on ressent le poids de l'histoire et la magie de la légende. Saint Basile est un rêve devenu réalité, un cœur féerique au centre de la Russie. Son enchantement perdure, nous invitant à nous émerveiller éternellement.